Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le CMS français PrestaShop et aujourd'hui on va voir ensemble comment installer et configurer un tags Google Analytics sur votre boutique. D'accord? Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi va vous servir ce tag, eh bien, ça va vous permettre d'analyser, de comprendre le comportement des visiteurs sur votre site. Ok. Et cela au travers de différents chiffres clés comme par exemple le nombre de visites que vous avez, le taux de rebond, les pages qui sont le plus consultées ou à l'inverse celles qui ne le sont pas du tout, la source des différents trafics que vous avez, donc que ce soit depuis les réseaux sociaux, depuis le référencement naturel, depuis d'autres sites, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment un outil essentiel, d'accord, qui va vous permettre de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec votre site. Ça va vous permettre également de mesurer les performances de votre boutique et ainsi trouver des solutions pour optimiser, l'expérience utilisateur. Pour pouvoir mettre en place, donc installer ce tags sur votre boutique, il vous faut 2 prérequis. Le premier, bah, évidemment, avoir un site internet, d'accord? Ça paraît logique et la deuxième, avoir un compte Google Analytics, OK? Si vous en avez pas, c'est pas grave, c'est très simple. Vous allez sur Google Analytics, OK? Vous cliquez sur créer un compte, c'est gratuit et ça va très, très vite. Pour, vous montrer ça aujourd'hui, donc j'ai créé un nouveau compte Gmail, d'accord? Un compte de test pour que vraiment vous compreniez, étape par étape comment, ça va fonctionner et que vous puissiez, beh, du coup faire pareil chez vous. OK? Donc on y va. Ici donc, je viens de créer mon compte, ça me demande du coup les détails. Donc pour ce compte, je vais l'appeler Biweb Test, d'accord? Parce que j'en ai déjà un qui tourne en production. Ici les différents paramétrages, on va les laisser par défaut pour l'instant, d'accord? Heu, on pourra toujours les modifier par la suite. On va cliquer pardon sur suivant. Ensuite, le nom de votre site, d'accord, que vous allez, analyser. Donc moi, je vais mettre Biweb. Les fuseaux horaires, on va mettre France. Hop là, pardon, non, Guyane, pas tout à fait. On va mettre France. La devise euro. Donc la devise, ça va vraiment vous servir si, bon, ça va pas être le sujet de la vidéo, mais on peut, configurer Google Analytics pour qu'il puisse aller jusqu'à l'analyse, du tunnel de commande, le montant de vos paniers abandonnés, le montant de vos commandes tout court. Voilà, on peut aller plus loin, mais on ne le verra pas ça aujourd'hui. Ce sera potentiellement l'objet d'une nouvelle vidéo. OK. Donc ici, dans les options avancées, on n'a pas besoin. Avant, on pouvait ici, activer cette option pour créer un compte, ce qu'on appelle Universal Analytics. Et ça, c'est un vous savez, c'est les anciens comptes de Google qui ont été, revus parce qu'il y avait des problèmes, de stockage de données, d'accord, de confidentialité. Donc ça, vous laissez désactiver. Suivant, ça vous demande, pour des statistiques, du coup, les différentes informations de votre entreprise. Donc moi, là, je vais mettre, informatique électronique, petite et dans quel but? Eh ben, on va mettre, mesurer l'engagement des clients, optimiser l'expérience, voilà. Donc ça n'aura aucun impact sur le fonctionnement de votre tags. On va cliquer sur créer. Ici, si vous êtes motivé, vous lisez toutes les conditions d'utilisation, vous acceptez, OK et vous avez votre compte de créé, d'accord? Donc une fois que vous avez votre compte de créé, maintenant il faut configurer ce qu'on appelle le flux de données, d'accord? Le flux du coup qui va communiquer entre Google Analytics et votre site. Par défaut ici, ça vous propose 3 plateformes différentes: web, Android ou iOS. Si vous avez un site internet, vous cliquez sur web. Dans le cas contraire, vous cliquez soit sur une application Android, soit sur iOS évidemment. Donc nous, on va partir sur du web. L'URL de mon site, eh bien on va mettre biweb.fr. Vous, bien entendu, vous allez mettre celle, qui correspond à votre site. Nom du flux, on va mettre flux biweb, OK. Ici, dans les mesures améliorées, vous laissez activer, vous laissez les options par défaut et on va cliquer sur créer un flux. OK. Donc là, ça me dit: «Attention, votre, la collecte de données n'est pas encore active», c'est normal, on n'a pas fait encore la manip. Hem, je vais vous montrer de suite comment on fait. Alors ici, quand vous êtes sur cette page, c'est que votre flux a bien été créé. Et maintenant, en fait, il faut, dire à PrestaShop: «Tu te connectes à ce flux-là pour l'envoyer les données». D'accord? Ici, tout à droite, vous avez l'identifiant de mesure. OK? C'est ce numéro-là, cet ID qu'on va utiliser pour le configurer dans le PrestaShop. Donc maintenant qu'on en est là,
vous avez fait presque le plus dur. Vous vous rendez sur le back-office de votre PrestaShop. OK, donc ici, vous allez dans gestionnaire de modules, comme d'habitude. Et en fait, vous avez un module Google Analytics pardon, qui est fourni de base quand vous installez votre boutique. Si vous ne l'avez pas ou pour X raison vous l'aviez supprimé, il est toujours accessible, vous pouvez le télécharger sur l'add-ons. Donc Google Analytics, vous allez donc dans le module, vous cliquez sur configurer. OK, et ici vous avez Enable Google Analytics for 4. Donc ça, bien sûr, vous l'activez, car Google Analytics 4, en fait, comme je vous disais, c'est la nouvelle version du Tags. L'ancienne version va s'arrêter en juin, donc vraiment, vous utilisez cette version-là. Donc vous cliquez sur Yes, et ici, vous voyez, vous mettez l'identifiant que vous venez de créer. Donc moi, je vais mettre celui-ci. Je vais le changer pour la démo. Là, on va pas en parler dans cette vidéo aussi, parce que c'est des options un petit peu plus poussées, mais vous pouvez les laisser désactiver et vous cliquez sur Save. OK, donc là, vous avez créé votre flux dans Google Analytics. Dans PrestaShop, vous l'avez dit, c'est sur ce flux-là qu'il faut que tu envoies les données. Donc maintenant, tout doit rouler. Si on retourne sur Google Analytics, donc pour vérifier si tout fonctionne bien, on va sur la gauche dans Rapport. Et ici, vous voyez, vous avez temps réel. Temps réel. Et là, bon, pour l'instant, on n'a pas de visite, mais si on va sur le site, je vais y arriver. D'accord, qu'on attend un peu. Hop, vous voyez, on a un utilisateur. Donc, ça fonctionne bien. Et là, ensuite, après, donc, je ne vais pas vous faire une formation complète sur Google Analytics, mais vous pouvez aller dans Acquisition, vue d'ensemble, pour voir l'historique date par date de tous les utilisateurs que vous avez, acquisition de trafic pour voir les différentes sources de trafic, etc. etc. Si jamais ça vous intéresse d'une formation sur Google Analytics, faites-moi en part dans les commentaires, je serai très ravi de vous faire une formation sur ça. Ok, donc voilà, donc n'hésitez pas à le refaire chez vous. Si vous avez la moindre question, mettez-le moi en commentaire ou contactez-moi directement. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.